vendredi 27 et c'est la 23e séance. Alors j'ai plusieurs petits messages à vous faire passer. Déjà, venez récupérer vos vestes à la box sur les créneaux que je vous ai indiqués, ou alors envoyez-moi un message si aucun des créneaux ne vous correspond, ou alors éventuellement je peux venir les déposer chez vous. Elles sont trop bien, trop chaudes, et du coup elles vous attendent là à la box. Concernant ceux qui ont du matériel, il faut que vous m'envoyiez un message s'il vous plaît, donc soit pour prolonger votre contrat de location, ou alors soit vous venez me rendre le matériel. Il y en a d'autres qui attendent éventuellement votre matériel si vous ne l'utilisez pas, et moi il faut que vous me régliez votre location. Voilà. Pour la séance, du coup, séance axée endurance, endurance cardio. L'échauffement, vous allez me faire 10 Jefferson Curl. Donc, au choix, soit vous prenez une barre d'haltéro, un PVC éventuellement, ou une charge kettlebell halter. Jefferson Curl, donc vous avez la charge et en fait il va falloir enrouler votre dos vertèbre par vertèbre en commençant par la nuque jusqu'à descendre jusqu'en bas du dos. Donc j'enroule la nuque, j'enroule les épaules, vertèbre par vertèbre, dos rond, je contrôle jusqu'à le plus bas possible. Et je reviens, pareil, en déroulant vertèbre par vertèbre. Donc ça commence par le dos et ça finit, vous avez vu, paf, par la tête. Vous me faites 10 répétitions, 5 répétitions, pardon. 10 c'est un peu long. Donc 5 répétitions de Jefferson Curl. Ensuite, tac, vous enchaînez sur 10 good morning to squat to good morning. C'est-à-dire, vous allez devoir venir faire un good morning. Donc je me penche en avant, ça tire derrière mes cuisses. Et là, je vais venir en squat. Donc, j'ai les pieds assez serrés quand même. Et là, je vais revenir en good morning. Donc, je lève que les fesses. Mon buste, il n'a pas bougé. Et je reviens, je finis le mouvement. Je vous montre de profil. Donc, good morning. Je crée une tension ici dans mes ischios. Je descends en squat. Donc, j'essaie de garder les talons au sol. Je regarde devant. Je reviens en good morning. Donc, je recrée une tension dans mes ischios. Je bombe le torse. J'ai le dos plat. Et je reviens debout. Il y en a 10. Comme ça à faire. Donc prenez votre temps sur le mouvement, vous voyez, j'ai bien décomposé. Good morning, squat, good morning. Ensuite, 10 talons pointe. Donc là, vous allez passer d'un déséquilibre sur vos talons, paf, et on bascule sur pointe de pied. Déséquilibre au niveau des talons, pointe de pied. Ça, c'est pour vous échauffer les mollets et les chevilles. Ensuite, 1 minute, jumping jack. Comme ça, vous mettez un chrono. 45 secondes, vous courez, vous trottinez ou vous restez sur place, 2 talons-fesses. Comme ça, donc bien pointe de pied, on met de la fréquence et vous trottinez, enfin vous faites ce que vous voulez. Et ensuite 30 secondes de down-up, donc les burpees sans le saut, sans la pompe, les mains sous les épaules, je suis en position de gainage, je ramène les pieds près des mains et je me redresse, extension complète. Voilà, vous avez 2 tours à faire de ces exercices-là. Une fois que vous avez fait ça, vous allez venir vous échauffer sur les mouvements du Metcon, mais je vous explique le Metcon. Donc c'est séance endurance, donc c'est un petit peu moins long je pense que ce qu'on fait d'habitude. Il va falloir faire 100 little jumps on plate, c'est-à-dire vous prenez une plate, si vous avez un trottoir, une petite marche, voilà, pas quelque chose de trop haut, ou si vous n'avez rien, dans ce cas-là je vais vous montrer quoi faire. Vous avez votre poids et il va falloir faire 100 sauts sur votre poids. Tac. D'où l'intérêt que je vous ai bien échauffé les mollets. Voilà, vous gérez la hauteur en fonction de votre niveau. Si vous n'avez pas de poids, pas de trottoir, rien du tout, vous prenez un petit obstacle, une gourde, mettons que vous mettez ici, et ça va être 100 comme ça, par-dessus, sur le côté, par-dessus. Voilà, ensuite, buy-in, c'est que vous commencez par ça, vous avez fait vos 100 sauts sur votre poids. Et vous enchaînez ensuite, donc zen, sur 50, 50, 30 mètres farmer walk after each jet. Enfin 30 mètres ici, ensuite 40, 40, 30 mètres, 30, 30, 30 mètres, 20, 20, 30 mètres, 10, 10, 30 mètres. Et ensuite vous refinissez par le buy-out, donc les 100 sauts sur votre poids. Les exercices ici, donc 50 air squat, donc rien de compliqué. Air squat, je descends en flexion, je remonte, j'ai le dos bien plat. Les talons au sol. Je me redresse, je peux utiliser mes bras, vous avez vu, je peux donner un peu d'élan comme ça. Il faut que vous ayez une extension complète en haut, c'est-à-dire genoux tendus, hanches tendues. Voilà, 50 air squat. Ensuite, là vous avez des soulevés de terre.
Alors, au choix, soit vous avez une barre d'haltéro et vous me faites des soulevés de terre barre d'haltéro, si vous n'avez que la barre d'haltéro. Sur les charges, je vous mettrai en description, il faut que ça soit pas trop lourd. Alors, je ne vais pas vous demander de faire 50 reps à votre max. Ceux qui n'ont pas de barre d'haltéro, ceux justement qui ont des haltères, des kettlebells, un haltère, une kettle, ça peut le faire. Vous allez prendre vos haltères, ou vos kettles, votre paire de kettles. Il va falloir faire 50 soulevés de terre avec vos poids. Donc, un dans chaque main. Je me penche en avant, ça touche le sol et je me remets debout. Donc, on est bien placé, c'est une tension derrière les cuisses. Je regarde devant, j'ai le dos bien plat et je me redresse. Je ne veux pas avoir ça, ça n'y a pas d'intérêt. Donc, soit vous avez soit deux charges identiques dans chaque main, soit vous prenez un sac à dos départ du sol, comme ça, avec votre sac à dos, ou alors vous n'avez qu'une charge et vous pouvez le faire aussi comme ça. Vous allez voir, vous allez devoir un peu plus vous pencher qu'un soulevé de terre normal, donc ça travaille aussi. La charge, essayez de prendre pas trop léger non plus, il n'y a pas trop d'intérêt, sinon prenez une charge modérée. Donc idéalement, c'est votre charge de kettlebell swing, c'est votre charge que vous utilisez pour les haltères, les devil press, etc. Une fois que vous avez fait vos deadlifts, vous reprenez vos haltères et vous me faites 30 mètres, donc 10 fois 3 mètres ou 3 fois 10 mètres, enfin que vous arrangez, et vous marchez juste avec vos poids dans les mains. Donc vous marchez. Donc c'est pour ça que les charges, il faut quand même qu'elles soient pas trop légères. Moi, il n'y a pas trop d'intérêt non plus, ça va pas beaucoup travailler le grip. Si vous avez une charge vraiment légère. Ceux qui n'ont pas de matériel ou ceux qui font du soulevé de terre avec la barre, vous prenez des sacs de course, 2 packs de lait, 2 packs d'eau, ça marche aussi. Voilà, vous arrangez comme vous voulez, du moment que vous ayez une charge avec une prise comme ça. Donc sac de course, c'est parfait. Ou alors, ceux qui ont une barre d'haltéro et des poids, vous prenez votre poids comme ça, un de chaque côté, et vous tenez, et vous marchez. Donc là, c'est un peu plus costaud. 30 mètres comme ça, et ensuite vous repartez sur 40 squats, 40 soulevés de terre, 30 mètres, 30, 30, 30 mètres, etc. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, vous finissez sur les 100 sauts sur la plate. Voilà, j'espère que c'était clair. Ceux qui ont fini leur semaine d'entraînement, bon week-end. Pour les autres, c'est demain pour le Team WOD. Salut!